Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, bienvenue pour ton épisode du jour. Je suis en train de faire le tri dans mes projets, dans mes idées en ce moment. Et l'inspiration m'est venue. Ça me tient à cœur de te parler d'objectifs aujourd'hui. Je le sais, jongler entre job, ton side business, tes projets perso, pro et autres, ce n'est pas une mince affaire tous les jours. Concrètement, c'est difficile. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, je te parle d'objectifs, comment bien les fixer pour avancer, t'épanouir dans la vie sans t'épuiser. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai démarré mon business, je me suis vite rendu compte de tout ce qu'il y aurait à faire. Et une des questions essentielles pour moi, ça a été comment trouver le temps pour tout. D'ailleurs, ça m'a inspiré une idée de formation à l'époque, puisque je m'intéressais de très près à la gestion du temps et des priorités. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, sûrement tu t'es lancé par passion, par envie d'indépendance, avec l'idée de développer des nouvelles compétences au-delà de ce que tu sais déjà faire peut-être. Ou bien tout simplement pour maintenir ou développer un certain niveau de vie sans stress. Alors, quand tu vois la liste de choses que tu as à faire et l'idée de développer tout cela sans stress, ça peut être compliqué. Très vite, tu le vois, les journées peuvent sembler très courtes. Alors, bien clarifier tes priorités, donner une direction à tes actions devient plus qu'important, ça devient vraiment indispensable parce que sans quoi le risque c'est de perdre de vue tes objectifs, de perdre de vue ton énergie, ta santé ou ta motivation. Et franchement, on n'a pas envie d'aller dans cette direction-là. Alors, prenons du recul le temps de cet épisode aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Sûrement, ça fait longtemps que tu t'es pas posé cette question-là, mais c'est vraiment indispensable lorsque tu fixes tes objectifs, lorsque tu veux te reconnecter à ta raison de faire les choses et lorsque tu veux reprendre le contrôle de ton temps. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi en ce moment? Je ne parle pas seulement de ton business, je ne parle pas seulement de ta carrière, de ton job, mais aussi de ta vie personnelle. Je te parle aussi des aspirations, des choses que tu aimerais faire. Est-ce que tu prends assez de temps pour cela? Est-ce que tu prends le temps de mettre des mots sur ce que tu veux vraiment accomplir? Fixer tes objectifs, c'est un moyen de garder en vue ce qui est réellement important pour toi. C'est un moyen de mettre des mots sur ce qui te motive vraiment, sur ce que tu veux vraiment accomplir. Le truc, lorsque tu es en side business ou lorsque tu as plusieurs centres d'intérêt ou activités, c'est que tu voudrais évoluer par ici, par là, tu veux que les choses bougent et vite sur tous les plans, dans tous les côtés, pour tout et surtout. Le truc, c'est que tu as envie peut-être de développer tes projets, d'avoir des choses à réaliser avec tes proches, tu as envie d'avoir plus de temps pour tes passions. Et à ce stade, c'est même plus des idées par-ci par-là, ça devient une liste interminable d'objectifs, de choses à faire vues comme ça. Et dans ces moments, avec l'ambition, tu te dis, je veux tout, je ne veux pas choisir. Et je te comprends. Et tu sais quoi? Tu peux tout, en avançant un pas à la fois.
dans chaque domaine, mais une chose à la fois. C'est comme gravir une montagne. Tu y vas un pas après l'autre, et chaque pas que tu prends te rapproche du sommet. Et toute la beauté du parcours réside dans la découverte de toi-même, dans la richesse des expériences que tu cumules sur ton chemin tout le long du voyage. Bien sûr, ce chemin n'est pas toujours linéaire, il n'est pas forcément facile à prendre. Il y a des moments où tu te sens comme en train de gravir une pente raide et des moments où la motivation n'est pas au top de ce que tu as connu, des moments où tu as des doutes et tu sais, tout ça, c'est normal. C'est normal. C'est des moments, des instants où ta résilience, le fait de te reconnecter à tes objectifs, le fait de prendre le temps de faire un point, eh bien, ça va t'aider à continuer à avancer. Rappelle-toi que chaque étape, même la plus difficile, fait partie du parcours. C'est là que tu puises la force de continuer. C'est là que tu redéfinis tes objectifs. C'est là que tu t'adaptes pour pouvoir avancer malgré ce qui t'entoure, malgré ce qui se présente comme un obstacle. Alors, dans ces moments-là, ce qui est important de se rappeler par rapport à tes objectifs, c'est qu'ils doivent être smart. Tes objectifs, pour pouvoir les atteindre et pour pouvoir rester sur le chemin pour les atteindre et vraiment déterminé, il faut qu'ils soient bien définis pour commencer. Donc ça, c'est vraiment important. Tes objectifs SMART, ça veut dire que le S, c'est pour spécifique. L'objectif, il doit être vraiment spécifique. M pour mesurable. A pour atteignable, parce que ça ne sert à rien de s'épuiser autrement. R pour réaliste. Et le T pour l'aspect temporel. Quand tu définis tes objectifs en faisant attention à ce qu'ils soient spécifiques, vraiment précis, bien définis, tu peux les mesurer sur le temps, tu sais si tu avances ou pas. Tu sais si c'est quelque chose que tu peux atteindre concrètement, ça existe déjà, peut-être quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Bref, il y a des signes qui montrent que c'est possible. Réaliste, avec les moyens que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as à disposition, est-ce que ça tient la route. Et temporel, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, tu sais que c'est mesurable, donc tu peux avoir une estimation du temps que ça peut te prendre. Quand tu définis tes objectifs en pensant à cela, déjà ça change tout. Ça te permet de clarifier tes intentions et de mieux mesurer tes progrès. Ce qui est quand même non négligeable pour la motivation. Ensuite, le deuxième point important par rapport à tes objectifs, c'est que parfois, l'objectif peut être énorme, il peut être très grand et ça peut faire que tu vas te sentir submergé, dépassé par la grandeur de ces aspirations. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir le décomposer en petites étapes, en étapes ou en actions concrètes pour que tu puisses y arriver. Donc, tu vois quand même que étape par étape, un pas après l'autre, tu te rapproches du but final. Et c'est moins décourageant plutôt que de se fixer un objectif énorme dès le début. Et troisième point essentiel par rapport à tes objectifs, c'est la flexibilité. Savoir faire preuve de flexibilité. Rester ouverte au changement. Ne pas hésiter à ajuster tes objectifs en fonction de l'évolution de ta vie, de tes priorités. Les choses changent, la vie change, les choses sont dynamiques et c'est important aussi que tu évolues avec cela. Dans tous les cas, rester concentré, connecté à tes objectifs, refaire le point dessus régulièrement, même quand tout n'avance pas forcément comme prévu, c'est très important. C'est essentiel parce que ce qui était important pour toi hier pourrait ne pas être si important demain.
les choses changent, les objectifs aussi évoluent. Et c'est ça qui rend la vie fascinante de toutes les façons. Alors reste ouverte à ces changements, n'aie pas peur de réévaluer ce qui compte vraiment pour toi à chaque étape de ton parcours. Que tu puisses savoir où tu es, où tu vas et ce qui est important pour toi. Que tu puisses toujours faire le point, te dire ok, maintenant dans telle situation, face à telle situation, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et pour aller plus loin par rapport à tes objectifs, pour t'aider à mieux les fixer, que ce soit des objectifs professionnels ou personnels, je t'invite à télécharger le guide Fixe tes objectifs. C'est un guide pratique qui t'aide à les fixer, à les évaluer et que tu peux réutiliser autant de fois que tu le souhaites. Ce guide te donnera les clés pour structurer tes ambitions, quelles qu'elles soient, et avancer à ton rythme. Merci d'être venu, d'avoir écouté cet épisode et je te souhaite une excellente semaine. Il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.